Bim. Le Zina. Non. Lequel? Non, Il y a Alcaraz et il y a Lyricos. Ah, Nicolas. Nicolas Alcaraz, déjà ça fait Anthony. Pardon, Ah, ça va Anthony. pas le faire. La meuf, elle a rien compris. Pardon. Adorable. Charmant. Parce que c'est une personne extrêmement sensible. Et il est très, très attentionné, très doux, très, très calme. Tu ne peux que l'aimer. Bah, charmant parce que c'est charmant, c'est un prince charmant, il est beau gosse, il a un sourire qu'il faut mettre des lunettes de soleil pour le regarder. Ah bah voilà, je le kiffe. Très élégante, je dirais, Mila. Très élégante. Princesse. Pourquoi? Parce qu'elle prend toujours soin d'elle, elle est toujours à traiter, toujours à être tirée sur quelque chose. Bah je sais pas. Ah, je demande à lui, mais il est italien, c'est vrai. Pas princesse parce que c'est une princesse. Pardon. Elle met des heures à s'habiller, elle sort pas si elle est pas bien coiffée, si elle est pas maquillée, bah voilà quoi, c'est une princesse. Le grand roi. Le quoi? Le grand roi, The King, quoi. Tous les gens. Bordélique. Au borderline. Pourquoi The King? Parce qu'il montre qu'il a une grande confiance en lui, même si derrière il est assez fragile, assez sensible, mais il arrive quand même à garder ça, cet ego un petit peu surdimensionné. Bah bordélique parce que où il vient, fait bordel partout, avec des hommes, avec des femmes, avec des chiens, avec tout. Donc, Avec voilà. des chiens? Ouais, avec tout. Il est bordélique. Touchante. Bombasse. Elle est très touchante. Parce qu'elle est sincère. Par exemple, la première fois où moi j'avais pleuré, je vois que c'est des larmes chaudes. Ça vient du ventre presque. Elle ne fait pas semblant. C'est vraiment de la sincérité à l'extrême, à l'état pur. Voilà, bombasse parce que ses larmes étaient chaudes comme elle en fait. Parce qu'elle est chaude. Arrête de répéter mes mots. Mais quel mot? Ah, Les parce que larmes je dis qu'elle est chaudes, tu bah, utilises c'est vrai. l'adjectif. Mais si, c'est toi qui l'as dit justement, j'en profite et je dis c'est vrai. Elle est chaude mais dans tous les sens. Elle est sympa, elle est drôle, elle est fun et elle est intelligente. Sensible, c'est vrai. Voilà. Mon mari. Un mec à marier. Ambivalent. Il est tout et son contraire. Il est adorable aujourd'hui, le lendemain il est extrêmement colérique. Il reconnaît qu'il a tort, puis ensuite il ne comprend pas pourquoi on lui fait des réflexions. C'est vrai. C'est un amoureux fou et en même temps c'est un haineux compulsif. Enfin, il est vraiment ambivalent, mais très sensible. Bon, du coup, moi je dirais passionné alors je change. Parce qu'en fait, c'est la passion, c'est le fuego. Tu ne peux pas le contrôler. C'est vrai pas? Oui. Compliqué à gérer, vraiment. Un état d'esprit que parfois c'est bam à 200 000 et parfois à moins 200 000. Je pense que c'est sa sensibilité qui fait si que ça devient un peu compliqué à gérer. Donc voilà. Fragile. Simple. J'aurais pu dire mannequin aussi. C'est vrai. Elle est fragile dans le sens où c'est une personne tellement pure qu'elle ne voit pas quand le mal approche. Elle ne le perçoit pas. Elle le perçoit quand il est déjà là. Oui. Moi, je dis simple. Elle est simple dans sa façon de penser. Elle est simple ça ne veut pas dire bête. Hein, je dis simplement simple. Elle est réelle, elle est vraie. Quand elle fait une démarche vers quelqu'un, elle est en toute simplicité. Il y a pas, elle cache pas des choses. Ah, ça, je peux pas le dire. Non. Ilan, il est complexe. Il est insaisissable. Ouais, c'est ça. Ingérable. C'est quoi le but de... À chaque fois, il y a une prétendante qui arrive. Tu dors avec. Tu dors avec. T'as trop faim, vraiment, Ilan, t'as trop faim. J'essaie toujours d'embellir le terme, tu vois, mais lui, bam! Non, mais c'est la vérité. C'est le truc. Moi, je trouve qu'en coaching, j'ai réussi à... Si, c'est vrai. On a bien travaillé, c'est calmé après. Oui, mais quand même, il est space. Dans le sens que tu as l'impression qu'il a une double personnalité. Et il y a des problèmes la thyroïde, je ne sais pas. Mais il est parce qu'il y a, tu vois Ilan, Ilan il est fort, dominateur et tout ça. Et après il y a un Ilan qui pleure, qui est fragile et qui n'a qu'une envie franchement perso, c'est de le serrer dans tes bras. Donc voilà. Complexe parce que sa personnalité, elle est du coup insaisissable.
Ilan, tu l'attrapes, tu vois, à un moment donné, il est là, puis ensuite, tu essaies de le capter, en fait. C'est un peu catch me if you can. Ilan, c'est ça. J'adore catch me if you can. Il est comme ça. Et puis, mais ça ne fait pas pour autant de lui une personne mauvaise. Je pense qu'il est insaisissable parce qu'il a peur qu'on puisse l'attraper dans son état brut. Il est très sensible. Sorette. Après, à l'époque, quand moi j'ai rencontré, elle était blessée. Est-ce que c'est valable aujourd'hui? Elle l'est plus. Donc, est-ce que c'est le terme approprié? Non. Aujourd'hui, je dirais que c'est une femme épanouie. Sorette, je dis Sorette parce qu'en fait, pour moi, c'est une petite sœur. Je l'ai connue pendant le tournage et depuis, on est devenus comme, enfin, frère et sœur. On s'appelle sœur et frère parce que, je sais pas, il y a un rapproche fort. Et elle est sensible, c'est vrai. Parce que c'est un peu ridicule, on dit chaque fois sensible, mais en fait, nous, qu'on les connaît, c'est vrai, c'est des gens sensibles, on a l'habitude, même si à la télé, parfois, les gens ils pensent qu'ils n'ont pas d'insensibilité ou qu'ils sont des méchants, des choses comme ça. Bah non, ils ont tous une sensibilité, comme nous tous d'ailleurs. Et donc pour moi, c'est ma petite sœur. Diva. Dita, moi je dirais incomprise. Quoi? Incomprise. Incomprise. Moi je dis diva parce que c'est une diva. Elle aime la vie, quand elle arrive, elle fait comme ça. Elle est diva malgré elle. Oui, voilà. Bah, c'est un peu diva. Elle a un personnage de diva. Moi, je l'adore comme ça, en fait. Et tous les personnages qu'il a derrière elle aussi. Donc, cette profondeur qu'il faut que vous connaissiez, en fait. Incomprise parce qu'il faut être proche de Dita pour savoir ce qu'elle est vraiment. Et si on n'est pas proche d'elle, on va faire des suppositions et du jugement. Donc Dita, c'est une femme jugée et du coup incomprise. C'est la bonté. C'est la bonté. Enfant. Gamin. Je dirais gamin. C'est la bonté, pourquoi? Parce que c'est une personne qui est généreux, qui sourit tout le temps, qui essaye, même s'il n'est pas d'accord. Enfin, moi, après, je parle personnellement parce qu'en coaching, c'est vrai qu'il a beaucoup donné. Il a toujours le cœur sur la main et il rigole tout le temps, il est joyeux. Voilà, c'est la personne qui ne pose pas de problème. Et extrêmement généreux, dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Un homme bon. C'est vrai. Et moi, je dis gamin parce qu'en fait, il a cette tête. Il peut te dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. Bah, tu le pardonnes parce que tu regardes comme ça. Hermano. Bah alors, qu'elle vient, serre-moi dans tes bras. Bon, là. Bah, ouais, c'est pas comme si c'était compliqué de te serrer dans ses bras. Hein. Non, pas du tout. Elle me serre pas, elle m'a jamais serré dans ses bras. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrête de mentir. Après, j'ai un mot pour elle alors. Oh là. Comment on appelle le signe japonais? Dragon. Non, le noir et le blanc, avec des points. Le yin et yang. Le yin et yang, voilà. Moi, je dirais la force. Parce que elle peut être extrêmement lumineuse et elle peut être extrêmement impulsive, mais impulsive à l'extrême. Et elle a les deux niveaux de caractère, elle a les deux caractères au même niveau. C'est-à-dire que quand elle pète un plomb, et quand elle est douce, c'est un enfant qu'on a en face. Donc on ne peut pas l'imaginer comme ça, mais Sephora, c'est deux personnes en un, en fait. Mais pas bipolaire. Elle contrôle, elle le fait volontairement. Ouais, moi je dis forte. Elle a envie de réussir, d'arriver dans... T'as mis une culotte au moins, toi? T'as mis la culotte? Oui, j'ai mis la culotte. Pas dans ma nuit? Non. J'allais dire la réponse. Ah mon Dieu. Pardon. Je dirais forte, ouais, justement. Parce que c'est vrai, elle a une force que parfois, quand elle dit qu'elle gère, à mon avis, parfois elle ne gère pas et elle devient agressive. Non, je me trompe. Bah, moi, je dirais, non, mais l'agressivité, c'est sa façon de s'exprimer. Voilà. C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. Mais c'est volontaire. C'est volontaire. C'est pour se protéger. Voilà. Okay. Tu vois, Julien Guirado, c'est pas volontaire. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Julien Guirado, il pète un plomb. Ah, grave. Rappeur. Anthony, je dirais, moi j'aurais dit l'Amérique. Mais l'Amérique vraiment large. Bah en fait, lui, c'est quelqu'un qui a fait plein de choses dans sa vie, vraiment plein. Il a vécu partout. Il a vécu partout. Je sais pas, je dis rappeur parce que c'est qu'ils aiment maintenant. Il aime ça, il fait ça. Il fait très bien et c'est un boulot, donc voilà.
Et il sait ce qu'il veut, c'est sincère aussi. Non? Oui, il est très sincère. Il est good vibes, il est tout ce que l'Amérique, on va dire, positive, bonne représente, c'est qu'il est good vibes, il est positif, il aime danser, il aime la musique, il rigole tout le temps, il est... Voilà. Tout East est Coast toujours... ou West Coast? Ah, je sais pas. C'est Los Angeles. Los C'est Angeles, pas New il York, dit. c'est Los Angeles. Mais tout est toujours positif avec lui. Il est lumineux. Presque comme moi. Presque. Non, mais si, tu l'es aussi. Je sais. Ah, d'accord. Voilà. Après, ce que je dis, ça sert à rien, à mon avis. Drôle. Émouvant. Le terme qui me vient sur Anthony, c'est émouvant. Oui, c'est vrai. Moi, je dis drôle parce qu'il est drôle. Il est drôle, vraiment drôle. Bah, je suis un peu Anthony Lérico. Pourquoi tu nous le fais? Ah, parce que lui chante. Non, c'est vrai qu'il aimait super bien et effectivement, il chante très très souvent. Émouvant, pourquoi? Comme il l'a rappelé, il a déjà fait cette aventure et du coup, c'est comme un anniversaire pour lui, une petite date d'anniversaire. Il est venu très fragilisé. Il nous a dit qu'il n'avait pas trouvé l'amour et qu'on voit que pour lui, l'amour, c'est un moteur, c'est le moteur de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, ensuite, il y a la vie commence. Et du coup, c'est émouvant de savoir qu'il n'a pas encore rencontré l'amour. C'est pour ça que je dis ça par rapport à lui. Touchante. Douceur. Bon, je l'ai rencontré en off. On a partagé du temps et tout ça. Et ça m'a touché, comme un peu Ilona aussi. Mais Mélanie, quand on l'a rencontrée la première fois, moi j'ai chialé. Mais alors là, j'ai chialé. Vous allez voir, je sais pas, mais vraiment, j'ai pleuré parce que ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Ouais, et puis même entière, on pourrait dire aussi. Oui. Elle accepte ses défauts, elle accepte ses complexes, elle se met à nu, elle sait qu'elle est jugée. Et pour autant, elle est prête, elle accepte en fait. Elle a un train de s'accepter. Voilà. Ce qu'on sait tous, C'est pas complètement en fait. toléré. Oui. Mais voilà. elle accepte, elle accepte d'avoir fait de la chirurgie, elle le dit. Mais c'est différent. Elle a fait un Du gros terme travail sur toléré. elle, non? Oui. Parce qu'on sait tous en fait qu'elle s'acceptait pas physiquement, c'est pour ça qu'elle a changé plein de choses. Et là, justement, elle a raison avec ça. Elle commence, enfant, à être heureuse à s'assumer. et s'assumer. Et elle est douce parce que, oui, on la voit sulfureuse, mais elle est très fragile. Hein. Oui. Et quand elle ne parle pas fort pour faire du spectacle, elle est douce. En général, c'est une femme douce qui parle doucement, même dans sa gestuelle. Tu vois, c'est pas une femme brusque et tout. Elle n'est pas comme ça. C'est vrai. Voilà.